Mot d'ordre du jour, Deutsche Qualität. Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien malgré mon accent. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review concernant un ensemble pantalon plus combat short proposé et créé par le magasin Begady. Allez, c'est parti. Avant toute chose, je voulais remercier notre partenaire Begady pour nous permettre de vous présenter cet ensemble, cette tenue de la marque BX de la série Frontier One. Alors pour comprendre plus en détail, BX est la marque même créée par Begady. La marque ne s'adresse pas seulement au domaine de l'airsoft, mais selon des standards d'utilisation réels qui puisaient que l'on appelle mil-spec. Frontier One, quant à elle, est fondamentalement une série spécifique à BX. Il travaille avec des fournisseurs militaires, utilise des matériaux et des formes de coupe pour obtenir des performances optimales sur le terrain. La marque fournit même l'armée norvégienne et australienne pour cette série, pour vous dire à quel point cette tenue promet du lourd. Toutefois, je tiens à préciser que malgré que ce soit notre partenaire, j'ai conclu un marché, comme quoi je resterai le plus objectif dans cette vidéo et que mes avis se feront en fonction de mes attentes. La vidéo se compose en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous verrons les spécificités du combat short, puis ensuite celles du pantalon. Allez, trêve de bavardage, passons tout de suite aux caractéristiques. Le combat short BX est un UBS à utiliser principalement avec un gilet tactique, un porte-plaque, un gilet de protection en clair. Pour ce qui est du torse, le torse ici est composé de 30% de tissu en bambou. Il absorbe donc la transpiration, les antibactériens et vous assurera, on va dire sur le terrain, un climat meilleur qu'une chemise, un pull, une veste, ce que vous voulez. Je tiens à préciser que ça n'arrêtera quand même pas la transpiration et qu'en fin de partie, vous transpirerez toujours comme un bœuf. Sur les bras, les épaules et le col, on retrouvera du coton robuste. Le col ici est légèrement rembourré, on peut le voir un petit peu à l'intérieur, ce qui vous permettra d'éviter l'irritation lors du terrain. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien pensé et qui manque sur beaucoup d'UBS. En tout cas, les UBS dans les environs de 30 à 50 €. Sur les deux manches, donc, vous retrouverez des poches ici qui vous permettront de mettre pourquoi pas une carte, un téléphone. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve régulièrement sur les UBS et c'est bien qu'ils y aient pensé. Sur les bras, en plus des poches, on va pouvoir retrouver des scratchs, une plateforme de velcro qui est tout de même assez grande. Je dirais qu'on est sur du 15 cm par 5, ce qui fait qu'on va pouvoir installer tout type de patch, de goodies pour les plus fous. Enfin bref, vous êtes libre de customiser votre combat short. Au niveau de la coupe, on a une coupe confort qui vient bien prendre le haut du corps, qui vient bien, on va dire, prendre la forme des trapèzes, mais aussi des épaules. Cependant, n'oubliez pas que ces vêtements sont conçus pour les soldats et que leur physique peut être beaucoup plus important que nous, simples airsofters. Je tiens donc à préciser que pour les plus fins d'entre vous, vous risquez peut-être d'avoir un peu de jeu et de nager dedans. Toutefois, je dois admettre que je ne suis pas une force spéciale ou encore The Rock et que je suis loin de remplir les bras de ce combat short et pourtant, il met très de confort et je sens pas réellement de jeu à l'intérieur, j'ai pas réellement de frottement. Donc toutefois, malgré que vous soyez fin,
je pense que ce combat short fera très bien l'affaire. Au niveau de la taille à choisir, par contre, je vous conseille de prendre une taille en dessous de ce que vous avez l'habitude de prendre. N'oubliez pas que c'est une marque conçue par des Allemands et qu'ils ont tendance à être très grands. Au niveau de la fermeture ici, on a une fermeture classique comme on a l'habitude de voir. Sur le haut de la fermeture, vous pourrez retrouver ici une sorte de petit col. Sur certains de mes combat shirts, je sais que ce col, je ne le retrouve pas et que la fermeture a tendance à venir irriter au niveau de la nuque. Donc c'est vraiment quelque chose de bien pensé par la marque. Sur le bout des deux manches, comme beaucoup de combat shirts, on va retrouver ici des scratchs afin de pouvoir serrer au niveau des poignets et avoir une meilleure tenue de la manche. Enfin, ce combat shirt, et c'est là qu'un de ses points forts, et vous allez pouvoir retrouver sur chacune des manches, au niveau des coudes, eh bien un espace, comme vous pouvez le voir, avec un scratch, dans lequel vous allez pouvoir insérer des coudières ici. C'est des coudières que vous allez pouvoir retrouver sur le site Begady pour environ une dizaine d'euros. La plupart des coudières que l'on retrouve dans le marché sont souvent à l'extérieur, sont vraiment pas confort. On a plus l'impression d'être un mec qui fait du roller qu'autre chose. Et là, je dois avouer que c'est quand même bien pensé, même si personnellement, je sais que je ne m'en servirai pas. Si aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter ce combat short spécifiquement, c'est bien au niveau de son prix. Avec les finitions qu'on a, les tissus utilisés et par exemple les renforts au niveau des coudes, on a un combat short qui ne vous reviendra qu'à 38,90 €. Honnêtement, c'est un prix qui est imbattable et je ne peux que vous le conseiller. Enfin, j'allais oublier, mais au niveau des couleurs, on a différents coloris, je les ai plus exactement en tête. Je vous mettrai le lien en description et vous pourrez voir tous les coloris qui existent. On en a fini enfin avec ce combat shirt. Pour ses caractéristiques, passons tout de suite aux spécificités du pantalon. En résumé, la marque BX a demandé à faire un pantalon plus confort, durable et résistant plutôt qu'un pantalon axé sur le gadget. Et ça se ressent honnêtement malgré le nombre de poches que l'on pourra retrouver sur ce pantalon. Je dois avouer que les matériaux semblent vraiment de super bonne qualité et de très bonne finition. Étant possesseur de pantalons type Félin T4 utilisé par l'armée française, qui est pour moi un pantalon extrêmement robuste, je dois vous avouer que ce pantalon réellement n'a strictement rien à lui envier et on va voir tout de suite pourquoi. J'ai pu le confronter et le mettre un petit peu à rude épreuve, notamment contre des éraflures d'arbres, de branches, de ronces, mais aussi avec la roche, la terre et l'eau. J'ai tout fait et je dois être honnête avec vous, ce pantalon est vraiment très costaud. On va pouvoir se permettre pour les plus bourrins d'entre nous d'y aller franco et de pas hésiter à sauter, à courir, à ramper, enfin bref, faire de l'airsoft, j'ai envie de vous dire. Tout d'abord, on va pouvoir retrouver des manches classiques de pantalon, voilà, dans lequel vous allez pouvoir mettre en fait, ce que vous voulez habituellement, par exemple un téléphone, des papiers, des barres céréales, ce que vous voulez. Sur l'arrière, on va retrouver deux poches, une sur chaque fesse, deux poches sur l'arrière, plutôt classique, mais notamment une poche à l'intérieur, je ne sais pas si vous pourrez bien voir, une poche étudiée pour mettre des lampes ou des couteaux. C'est une poche qui est rembourrée, qui est plus robuste que ce qu'on peut retrouver et ça se ressent d'ailleurs au toucher. Elle est beaucoup plus épaisse, elle sent beaucoup plus costaud et ça c'est vraiment super bien pensé. Un petit couteau dans la poche, c'est toujours pratique, ça sert toujours pour couper une petite branche, pour bricoler ou je ne sais trop quoi sur le terrain. Cette poche par ailleurs, je dois préciser qu'elle est renforcée en cordura, ce qui est vraiment un bon point. Sur les côtés, on va retrouver des poches que j'appelle fourre-tout. C'est une poche dans laquelle vous allez pouvoir y ranger ce que vous voulez, je sais pas, des chargeurs vides ou des chargeurs pleins pour ceux qui ne possèdent pas de gilet tactique, dans lequel vous allez pouvoir mettre vos grenades, fumigènes, pourquoi pas une barre céréalée, pour les plus gourmands. Donc c'est une poche qui s'ouvre et se ferme à l'aide de boutons qui ne sont pas évidents à sortir. Au moins on a une poche qui tient et ça c'est rassurant. Par contre pour ce qui est de la rapidité, ça reste à désirer. En cas d'urgence, pour les plus gourmands et les plus affamés d'entre vous, sachez que sur le côté, vous allez retrouver voilà, un accès à cette poche rapide, justement, pour contrelier à l'ouverture de la poche plutôt, j'ai envie de dire, sécuritaire. On a une poche ici en fermeture éclair, voilà, que vous allez pouvoir ouvrir et fermer rapidement. Et ça, c'est vraiment un super bon point. Au niveau des deux genoux, on va avoir des compartiments pour pouvoir y installer des genouillères que vous pourrez acheter dans le commerce. Elles ont un scratch qui est toujours très dur à enlever et à remettre. Notez que ce pantalon dispose de
par pluie, par bout, un petit peu comme un kawaii, à l'aide d'un élastique. Avec l'élastique que l'on viendra resserrer par-dessus la chaussure, l'eau aura plus difficilement de mal à rentrer. Je dois avouer que ce pantalon est étanche, ou en tout cas semi-waterproof lors de fortes pluies, mais nous avons fait le test et en courant dans plusieurs flaques d'eau, au bout d'un moment, l'eau a quand même tendance à s'imprégner dans les tissus et tout simplement on se retrouve mouillé. Passons désormais au côté confort. Au niveau du confort de ce pantalon, et c'est là que je lui donne un gros point à côté de mon Félin T4, c'est que lui, à la différence, l'est. Tout d'abord, on a plusieurs serrages, des serrages que l'on retrouve classiques sur les pantalons, que l'on va pouvoir bien évidemment serrer de chaque côté en fonction de votre morphologie. Ensuite, on a des serrages au niveau des cuisses, voilà, au niveau de la poche fourre-tout, on va pouvoir ici resserrer au niveau de la cuisse à volonté. Et enfin, on va retrouver des serrages à l'arrière du pantalon, cette fois-ci au niveau des genoux. Voilà, quelque chose qui va permettre de pouvoir venir serrer le pantalon au niveau du genou, éviter qu'il ballotte trop, en particulier quand on a une genouillère. Le serrage situé à l'arrière est un petit peu à revoir, étant donné que les accroches ici sont beaucoup trop grandes et qu'arrivé à un certain moment, il est difficile de resserrer plus. Ajouter à ce pantalon, au niveau de la coupe à l'arrière, on a ici un pantalon qui va venir bien remonter, j'ai envie de dire, au niveau du dos. Enfin, sur tout le tour du pantalon, vous allez pouvoir retrouver des petits anneaux ici, ITW, voilà, sur lequel vous allez pouvoir insérer, pourquoi pas, des mousquetons, vos gants, des petits accessoires, enfin bref, ce que vous voulez. On va pouvoir venir ouvrir le pantalon à l'aide d'un petit bouton ainsi qu'une fermeture éclair, quelque chose de classique, mais pourquoi changer? Et enfin, on finira les caractéristiques de son pantalon avec l'arrière pour les plus coquins d'entre vous. Sur le postérieur, vous allez retrouver ici un renfort en tissu, ce qui n'est pas négligeable en partie d'airsoft et je ne le préciserai pas pourquoi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, de cette review. C'est un tout nouveau format, une toute nouvelle série en fait que l'on va lancer sur la chaîne et qui va continuer, j'espère, le plus longtemps possible. Donc n'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires, nous dire ce qui va, ce qui ne va pas. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, donc tout d'abord en vous abonnant à la chaîne YouTube, en la likant et pourquoi pas en la partageant, ça fait toujours plaisir. Je vous invite aussi à aller voir notre compte Instagram qui s'affichera dans la description. Compte Instagram que l'on va commencer à alimenter sérieusement au vu de tous les projets qui nous attendent. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, Airsoft est bien!